de A à Z, le glossaire indispensable de l'économie. L'économie est présente dans presque toutes nos décisions quotidiennes. Lorsque nous choisissons de consommer, d'épargner, d'investir ou de produire, nous faisons face à des questions économiques. La maîtrise des concepts fait la différence. Découvrons ensemble un abécédaire de l'économie de la lettre A à la lettre Z. Un glossaire utile pour les étudiants, les chercheurs et tous les passionnés. Avant d'y arriver, nous vous invitons à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. Commençons avec la lettre A. A comme allocation. Elle désigne la manière dont les ressources limitées sont réparties entre plusieurs usages possibles. B comme budget. Le budget est une prévision des recettes et des dépenses sur une période déterminée pour un ménage ou un État. C comme capital. Il représente l'ensemble des biens utilisés pour produire d'autres biens, comme les machines, les bâtiments et les ressources financières. D comme demande. Elle correspond à la quantité d'un bien que les consommateurs souhaitent acheter. Si le prix monte, la demande diminue. E comme économie. C'est la science qui étudie comment utiliser des ressources rares pour satisfaire des besoins illimités. F comme facteur de production. Les principaux sont le travail, le capital, la terre et l'entrepreneuriat combinés pour produire. G comme produit intérieur brut. Le PIB mesure la valeur des richesses créées dans une économie pendant une période donnée. H comme capital humain. Il représente les connaissances, compétences et expériences des individus améliorées par l'éducation et la santé. I comme inflation. C'est une augmentation générale et durable du niveau des prix qui réduit le pouvoir d'achat. J comme emploi. L'emploi désigne une activité rémunérée participant à la production. C'est un indicateur essentiel de santé économique. K comme économie keynésienne, une approche soulignant le rôle de la demande globale et de l'intervention publique pour soutenir l'activité. L comme terre, elle désigne l'ensemble des ressources naturelles. Sol, forêt, mines, eau et énergie. M comme monnaie. Elle sert de moyen d'échange, d'unité de compte et de réserve de valeur, facilitant les transactions. N comme revenu national. Il représente l'ensemble des revenus générés par les facteurs de production d'un pays, salaire, profit et intérêt. O comme coût d'opportunité. C'est la valeur de la meilleure solution abandonnée lors d'un choix. Choisir, c'est renoncer. P comme prix, le montant à payer pour acquérir un bien. Il joue un rôle central entre l'offre et la demande. Q comme quantité. Elle représente le volume d'un bien produit, demandé ou échangé sur un marché. R comme récession, une période de ralentissement significatif de l'activité avec baisse de production et d'emploi. C'est comme offre, la quantité qu'un producteur est prêt à vendre. Quand le prix monte, les producteurs offrent davantage. T comme taxe, un prélèvement obligatoire pour financer les services publics, les infrastructures et la santé. U comme utilité, elle désigne la satisfaction retirée de la consommation. On cherche à la maximiser selon ses préférences. Comme valeur, l'importance économique attribuée à un bien selon son utilité, sa rareté ou son prix. V comme bien-être, le niveau de satisfaction et de qualité de vie, intégrant santé, éducation et environnement. X comme exportation, biens et services vendus à l'étranger, source importante de revenus et de devises. I comme yield ou rendement. Il mesure le revenu généré par un investissement comparé aux ressources engagées. Enfin, Z comme jeu à somme nulle, une situation où le gain d'un acteur correspond exactement à la perte d'un autre. Retenons 3 idées. 1. La rareté est au cœur de tout. 2. Chaque décision implique un coût d'opportunité. Choisir, c'est renoncer. 3. L'objectif ultime est d'améliorer le bien-être collectif. Ce vocabulaire est la base pour comprendre les politiques économiques. Souhaitez-vous approfondir? Inscrivez-vous à notre formation en économétrie. Le lien est dans la description. Transformez les données en décisions pertinentes. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.